comment optimiser la transmission, donation, cession à titre gratuit, donc donation de la nue propriété. Donation de la nue propriété. Ensuite, on verra la comparaison donation de la nue propriété et assurance vie. Optimiser la transmission, et voilà, on plonge dans le CGI, le Code général des impôts. Quand je dis optimiser la transmission, c'est l'optimisation fiscale de la transmission. Avec la combinaison de deux articles du Code général des impôts, que sont le 669 du CGI et le 1133 du CGI. C'est la valeur fiscale de la nue propriété qui dépend de l'âge de l'usufruitier. Et on fera la comparaison, on a déjà fait la comparaison antérieurement avec la valeur économique. Et on avait vu que le barème fiscal, c'est la valeur économique avec un taux annuel de 3% l'an, grosso modo, qu'on a planifié tous les 10 ans. Donc, on réduit la base taxable en fonction de l'âge, la règle du complément indice. J'ai 55 ans, la valeur de l'usufruit est de 50% de la pleine propriété, donc la valeur de la nue propriété de 50%. J'ai 75 ans, 10 moins 7, complément indice égale 3, 30% pour l'usufruit, 70% pour la nue propriété. Et quand j'ai une tranche d'âge ronde, je me rajeunis pour faire le complément indice sur la tranche inférieure. J'ai 55 ans, je fais 10 moins 4 égale 6 dixièmes pour l'usufruit, et donc 4 dixièmes pour la valeur fiscale de la nue propriété qui constitue la base taxable de droit de mutation à titre gratuit. Et lorsque l'usufruit s'éteint, donc le plus souvent l'usufruit viager ici, donc le décès de l'usufruitier, donc vous voyez que, cher client, pour optimiser la fiscalité, s'il vous plaît, vous allez mourir, et comme ça, eh bien, quand vous mourrez, il n'y a pas d'impôt. Vous voyez que je trouve ça un peu lourd quand même. Mais ceci étant dit, on a quand même économisé des droits de mutation à titre gratuit. Mais on va voir quand même que, attention, considérer la fiscalité dans son ensemble. J'ai raccroché il n'y a pas très longtemps, là tout à l'heure, avec une personne. Il veut optimiser la transmission, donc il ne veut pas payer d'impôts, veut payer le moins possible d'impôts, mais bon, son patrimoine est d'une certaine taille. Il a 2 enfants, et il me dit, je vais donner la nue propriété, mais attention, avant la fin de l'année, parce que je vais avoir 61 ans révolus, et donc je change de tranche. Oui, mais voilà, est-ce que s'il donne la nue propriété de ces immeubles, il sera usufruitier, et vous venez de le souligner, le coût des grosses réparations, du 606 du Code civil, tout ça. Et aujourd'hui, ces 2 filles ne sont pas mariées, ou ne vivent, en célibataire, mais elles peuvent être mal accompagnées. Et on a vu tous les dangers du démembrement de propriété lorsqu'il s'exerce directement sur les actifs. Donc, et on a optimisé les droits de mutation à titre gratuit, mais s'il veut mettre en société pour éradiquer ou pour tempérer les inconvénients du démembrement de propriété, il va falloir qu'il apporte les immeubles à la société. S'il apporte les immeubles à la société, eh bien, il aura les plus-values immobilières si les immeubles sont détenus depuis moins de 30 ans. Il faut espérer, pour optimiser la fiscalité, que les immeubles soient en moins-value. Encore, vous voyez que... Voilà. Je viens de répondre à un message sur... j'ai vu là récemment, aujourd'hui, sur un réseau social. Je dis, et je vois, pour optimiser la fiscalité, pour optimiser la gestion de patrimoine, rachetez des entreprises qui perdent de l'argent, comme ça les déficits sont imputables. Je dis, si je comprends bien, donc pour gagner de l'argent, il faut faire des pertes. Ça veut dire ça, quoi. Donc, faut être... C'est un peu lourd, mais bon, faut regarder. Donc, la pratique qui applique le 669 pour déterminer la valeur de la nue propriété et pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, on a vu que le barème fiscal s'impose pour le calcul des DMTG, des droits de mutation à titre gratuit, mais pour tous les actes à titre onéreux, vente, apport, échange, on a vu précédemment qu'on pouvait et on devait même parfois recourir à la valeur dite économique. Donc voici des exemples comme quoi c'est vrai, on réduit la fiscalité
quand on donne seulement la nue propriété avec réserve d'usufruit, le donateur est âgé de 61 à 70 ans, donc on fait 10 moins 6 égale 40% pour l'usufruit et 60% pour la nue propriété. Je donne 1 million d'euros à 2 enfants, et voici la comparaison. Ici, j'ai un donateur et 2 donataires. Donation pleine propriété, 132 000. Nue propriété, je divise par 2. Donc c'est sûr, c'est intéressant. Et si j'ai 2 donateurs et 2 donataires, eh bien je réduis encore les droits de mutation à titre gratuit. D'ailleurs, c'est amusant parce que tout à l'heure, j'ai eu une personne qui venait suivre la formation sur le démembrement en différé, et il me pose la question, mais en fait, il rencontre pas mal de professionnels qui proposent justement de changer de régime matrimonial pour faire tomber un bien en communauté, et après ils donnent, et comme ça, eh bien, on réduit encore la fiscalité. Qu'en pensez-vous? Je dis, moi je pense que c'est de l'abus de droit fiscal. À moins que vous trouviez une motivation économique. Mais le fait de changer de régime pour faire tomber des biens de la communauté pour ensuite les donner, le motif de la protection du conjoint, il disparaît. Hein? Voilà. Donc, j'ai répondu que j'ai des situations similaires. Je vais donner une décision du comité d'abus de droit fiscal qui consiste, par exemple, à donner à son conjoint avec l'abattement de 81 000 euros, je simplifie, et ensuite, ce conjoint-là, donner à son enfant d'un premier lit, avec l'abattement en ligne directe, alors que si le conjoint avait directement donné à l'enfant de son conjoint, on aurait une taxation entre étrangers. Donc là, on a eu quand même une décision d'abus de droit fiscal. On est à peu près dans le même schéma, non? Bon. Donc, vigilance. Donc voilà comment c'est calculé. Donc donation à 1 million, un donateur, 2 donataires. On calcule les droits par donataire et par donateur. Il n'y en a qu'un et il y a 2 donataires. Donc 1 million en pleine propriété, divisé par 2, chacun reçoit la moitié. Chacun applique l'abattement de 100 000 euros, l'abattement personnel, la base taxable est de 400 000. On regarde le barème de 5,45% et on obtient 156 000 et la moitié pour la nue propriété parce que la base taxable, la valeur fiscale de la nue propriété, on l'a vu, est de 60%. Et ici, monsieur et madame donnent ensemble, conjointement, et on réduit encore la fiscalité. Donation de la nue propriété et les règles de déductibilité de l'emprunt. En cas de donation qui porte sur des droits démembrés, la répartition du passif s'effectue en fonction des dispositions de l'article 669, selon l'âge de l'usufruitier. Et je rappelle les problèmes du démembrement de propriété. Donc oui, peut-être le démembrement de propriété, à condition que le client il veut bien donner et se dessaisir irrémédiablement, irrévocablement, et pour le temps, à moins que il veut conserver un certain pouvoir et certains fruits, notamment, eh bien, il y a tout intérêt à interposer une société civile. Voilà. Ou une SAS, si je choisis l'IS. Donc, des réponses démembrées sur les parts de société civile si il veut conserver la maîtrise, les pouvoirs de gérer seul le patrimoine qui a été transmis.